Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, je veux exhorter quelqu'un. Je suis retournée dans ma galerie, j'ai vu une photo qui m'a ramené beaucoup de choses. Il y a des moments quand tu traverses des difficultés. Je parle surtout aux femmes rejetées, aux femmes abandonnées, aux femmes qui ont fait tellement de sacrifices pour un homme, pour un foyer, pour une relation, et qui se sont vues du jour au lendemain laissées pour compte, abandonnées comme une moins que rien, qui traversent cette période terrible-là, qui se demandent, mais comment est-ce possible? Parce que quand ça arrive, tu te poses beaucoup de questions, tu comprends rien, tu comprends vraiment rien. Cette photo m'a rappelé tellement de choses. Je me débattais entre comprendre pourquoi ça m'arrive, entre comment faire pour que cet homme revienne dans ma vie, entre comment faire pour m'en sortir en tant que mère de 3 enfants avec un tout petit, avec moi dans un territoire qui n'est pas chez moi. À l'étranger, c'était pas facile. Mais Dieu était là, il m'a soutenu, il a été là pour moi, il m'a gardé. Il m'a pas abandonné, c'était pas facile. Des nuits blanches, des nuits en train de pleurer à chaudes larmes. Je veux dire, une femme qui est en train de pleurer parce qu'on t'a laissé, on t'a rejeté. Tu as tout fait, tu t'es sacrifié pour un homme, il est parti. Comme si tu n'avais pas été quelque chose. Tu n'avais pas été quelqu'un d'important dans sa vie. Comme si tu n'avais représenté qu'un gros zéro dans sa vie. Je veux te dire, femme, prends courage. Il faut prendre courage. Il faut essuyer tes larmes, il faut te lever, il faut retrousser tes manches. Et si tu penses que tu n'as pas assez pleuré, que tu continues de pleurer, oui, pleure les nuits. Mais matin, retrousse tes manches comme la guerrière que tu es. Et va au front. Lutte pour t'en sortir. Bats-toi pour t'en sortir. Bats-toi pour t'en sortir. Compte sur Dieu. Prie comme si tout dépendait de Dieu. Agis comme si tout dépendait de toi. Je peux dire à une femme que il a fallu que cela m'arrive pour que je comprenne que moi aussi je peux travailler pour prendre un appartement. Moi aussi je peux travailler pour ouvrir un salon. Même si après, avec beaucoup de douleur, moi je suis très... C'est-à-dire que c'est même pas fait de moi, je suis quelqu'un. Toute femme qui passe par ce que j'ai traversé, c'est difficile de pouvoir être dans un temps de gourmet vraiment gospel et d'ouvrir une activité, pouvoir gérer en fait pour que l'activité puisse porter. Il y a des femmes qui ont cette capacité, mais moi en ce moment précis, je n'avais pas cette force. Mais je vais dire à une femme, aujourd'hui je peux en parler parce qu'il y a des erreurs. Quand je regarde, je dis, si j'avais su, je n'allais pas investir pour ouvrir un salon. Non, j'allais plutôt continuer à travailler, amasser assez d'argent et après. Mais toute erreur qu'on fait, tout pas qu'on pose, nous permet de grandir, d'apprendre de nos erreurs. Moi, aujourd'hui, je peux dire à une femme, si tu passes par ces moments par lesquels moi je suis passée, moi je ne te conseille pas de lancer un business, mais cherche plutôt à guérir. Travaille, mais un business à plein temps où tu n'as pas d'autres sources de revenus sûres. Parce qu'en fait, c'était ça. J'ai lancé tout ce que j'avais dans ce business, mais je n'avais pas cette capacité, cette force intérieure
de pouvoir gérer comme il fallait. Parce que émotionnellement, j'étais à plat, j'étais vidée, j'étais détruite. Quand tu passes par un moment pareil, cherche à te refaire. Cherche à te refaire. Ce que tu vas faire, c'est de te battre, travailler. Si c'est un commerce, continue, mais amasse assez d'argent pour que lorsque tu seras prête émotionnellement, lorsque tu sauras que je peux gérer émotionnellement, j'ai assez de force à moi pour pouvoir gérer, pour pouvoir aller de l'avant. Là, tu peux lancer ton business. Là, parce que lancer un business, il faut être posé dans la tête pour lancer un business. Il faut vraiment être posé dans la tête pour pouvoir lancer un business. Mais, je veux dire à une femme qui traverse cela, essuie tes larmes. Essuie tes larmes, que trousse tes manches. Ce qui est plus difficile pour une femme, c'est lorsqu'on t'abandonne et tu n'as pas d'activité, tu n'as pas de source de revenus. C'était mon cas, je n'avais pas de travail, mais j'avais un métier. Je n'arrivais pas à garder un travail, mais j'avais un métier. J'avais un métier. Et quand cet homme est parti, et que je me suis rendu compte que j'ai un enfant de 2 ans, 6 mois en mai avec moi, je ne reçois rien de cet homme concernant l'enfant. Je dois payer une maison, c'est-à-dire mettre le toit sur la tête de mon enfant. Je dois payer des factures d'eau et de courant. Je dois nourrir mon enfant, je dois l'habiller. Et j'ai 2 autres au pays. J'ai dû retrousser les manches. J'ai dû retrousser les manches. J'ai dû me battre. Pleurer les nuits, tous les larmes de mon corps. Mais me réveiller matin, aller déposer mon enfant à la crèche, courir pour aller laver les pieds des femmes, courir pour aller faire les mains des femmes, pour pouvoir avoir l'argent, pour me prendre en charge, prendre mon enfant en charge. Femme, que ce moment que tu es en train de traverser te rende guerrière. Fasse de toi une guerrière. Fasse de toi une femme déterminée. Une femme déterminée pour s'en sortir. Une femme déterminée pour atteindre ses objectifs. Mais que ces objectifs que tu te fixes aient de bonnes bases. Parce que moi, quand j'ouvrais le salon, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je disais, si j'ouvre le salon, certainement mon mari va revenir vers moi. Mais Dieu voulait me montrer que non. Non, même si, c'est vrai, Dieu m'avait montré que j'avais ouvert un salon, mais ce n'était pas le moment. Et la motivation n'était pas bonne. Je voulais offrir pour qu'ils voient que ça va chez moi, que je ne suis pas la femme. Parce que tout ça, c'était des tu fais rien, tu es là, tu es là, tu fais rien, tu ne veux pas travailler. Pas que je ne voulais pas travailler, mais je n'arrivais pas à garder un travail. C'est-à-dire que s'il y a un petit truc, je m'énerve. Pourquoi il y a la discrimination? Pourquoi il y a des trucs comme ça? De la même manière, mon mari est là. Et puis, je claquais la porte, je partais. Je claquais la porte, je partais. Mon mari est là. Mon mari était le socle de ma vie. Au lieu de faire de Dieu le socle de ma vie, c'était celui que je comptais. Et Dieu voulait me montrer que la vie là, c'est moi Dieu qui suis l'alpha et l'oméga de ta vie. C'est moi qui te tiens, c'est moi qui suis le socle de ta vie. Sur ce, c'est ce que j'avais à dire à une femme. Mets Dieu au centre de ta vie. Que ce que tu traverses te donne de retrousser tes manches. Aie le courage, lève-toi, bats-toi pour t'en sortir, bats-toi pour réaliser tes projets. Et que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse. Je t'aime. C'était Siam Esther, mais Dieu t'aime encore plus. Amen.